Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Tendances et Visions. Aujourd'hui, nous allons parler éducation et nouvelles technologies. Nous allons voir quelles sont les dernières innovations et identifier les tendances qui se sont dégagées. Ils sont deux pour en parler avec nous aujourd'hui. Christine Nalchadjian, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de la division éducation et recherche chez Microsoft France. Exact. Et Thierry Davigny, bonjour. Bonjour Stéphane. Vous êtes le président de Digiteam. C'est ça. Alors, avant de vous donner la parole, peut-être en quelques mots, nous présenter Digiteam. Oui, c'est assez simple. Digiteam est une société de services qui accompagne les établissements scolaires dans la digitalisation du poste de travail pour apprendre. Et donc, on a une particularité, c'est qu'on a une division éducation pour justement accompagner les collèges et les lycées, et on a une division entreprise pour accompagner les entreprises dans cette digitalisation également autour du poste de travail. D'accord, alors on va se concentrer plutôt sur la partie éducation. Effectivement, aujourd'hui, pour vous, sur ces 12 derniers mois, l'année qui s'est écoulée, les évolutions qu'il y a eu, les tendances qui se seraient dégagées? Alors, plusieurs éléments. Il y a un sujet déjà sur la prise de conscience pédagogique et des ressources qu'un établissement scolaire doit mettre à disposition pour réussir ce pari de digitaliser. Donc une prise de conscience autour du fait que c'est pas que un projet IT, mais c'est aussi intégrer les professeurs et les parents d'élèves dans cette logique-là. Donc c'est vraiment un projet éducatif, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est une notion d'équipement. On a vu aujourd'hui les équipements évoluer, puisque avant on avait plutôt des classes mobiles, donc c'était un équipement de X matériel pour quelques élèves pour une classe. Aujourd'hui, on voit plus un équipement pour un élève, ce qu'on appelle le 1 pour 1, aujourd'hui, qui est en train de se démultiplier et qui est dû notamment à la pandémie que l'on vit actuellement. Et puis un vrai sujet sur la notion du cloud, donc du nuage, et de ces logiciels collaboratifs, et notamment avec l'usage Teams que l'on met en place dans le cadre de projets et d'établissements scolaires. Merci Thierry. Alors Christine Nalchadjian, vous êtes donc, je le rappelle, directrice de la division éducation et recherche chez Microsoft France. Alors on ne va pas présenter Microsoft, mais peut-être juste en quelques mots nous dire un petit peu quelle est la mission de cette division éducation et recherche. Oui, bien sûr. Alors nous, la mission de notre équipe, c'est vraiment d'accompagner et de donner tous les moyens, que ce soit aux établissements ou à chaque personne, chaque individu, de réaliser ses ambitions. Alors réaliser ses ambitions éducatives, ça veut aussi dire, pour nous, d'être un partenaire technologique pour que les enseignants ou les établissements scolaires ou même les élèves ou les parents d'élèves puissent aboutir et continuer à apprendre et que cette continuité pédagogique soit là et accompagne nos élèves. D'accord. Alors, pour vous, pour compléter ce qu'a dit Thierry, les tendances, les évolutions sur ces 12 derniers mois, selon vous? Alors, pour rajouter en effet aux tendances dont Thierry a parlé, il y a aussi toute cette idée de formation, ce dont on s'est rendu compte finalement, et puis on en avait parlé avec des parents d'élèves, puisqu'on a fait une étude auprès des parents d'élèves pour comprendre s'ils étaient inquiets sur la rentrée, sur la gestion de l'apprentissage dans la rentrée. Et en effet, les parents étaient plutôt inquiets aussi parce qu'on se demande si le niveau de connaissance des utilisations des outils numériques est là. Et donc on s'est rendu compte qu'il faut un accompagnement, il faut une formation, que ce soit pour les parents d'élèves, pour les enseignants ou même pour les élèves, puisqu'on a plutôt tendance à croire que les élèves sont des digital natifs, donc ils savent très bien utiliser les outils. Peut-être ils savent utiliser certains outils, mais pas forcément tous les outils de l'éducation. Oui, oui. Donc c'est tout l'idée, et c'est ce qu'ils font d'ailleurs très bien Thierry et son équipe, c'est vraiment d'accompagner dans cette transformation. Effectivement, de TikTok et Instagram à OneNote, il y a peut-être un petit pas à franchir, ou en tout cas besoin d'un petit accompagnement. Oui, parce que OneNote, on peut créer des OneNote et puis les diffuser à travers Teams, et c'est des paramétrages en amont, mais justement pour simplifier cet usage et cette collaborativité au quotidien. Donc il y a un vrai accompagnement à mettre en place, absolument. Alors, on y vient tout doucement, effectivement, dans cet échange. Les premiers bénéfices, selon vous, Thierry Davigny, de cette digitalisation? Alors déjà, il y a un bénéfice qui est sur l'inclusion quelque part, et la capacité à pouvoir raccrocher des élèves qui étaient en difficulté scolaire ou handicap, puisque le fait de pouvoir créer un apprentissage dans le lieu de classe ou chez soi,
permet aussi de pouvoir continuer cette logique d'enseignement à distance. On parle d'hybridation. Et on parle en effet dans le jargon d'hybridation de l'école, mais aussi ça fait naître en fait des nouveaux usages à travers justement la vidéo. On a eu le cas notamment dans un des lycées qu'on a accompagnés où le professeur créait des vidéos à l'extérieur de la classe, faisait travailler les élèves à l'intérieur et d'autres élèves qui étaient chez eux. Et on voit bien qu'on a une nouvelle méthodologie aujourd'hui d'enseigner qui vient se nouer avec cette digitalisation des établissements. Christine, Microsoft, donc pour vous, les bénéfices? Tout à fait d'accord avec, bien sûr, ce qu'il a dit Thierry. Premier bénéfice, finalement, c'est la continuité pédagogique, puisque quand il y a un an, il y a eu le premier confinement, l'école ne s'est pas arrêtée. Il y a une continuité pédagogique et ça a été aussi beaucoup grâce aux utilisations des outils. Ensuite, il y a bien sûr l'accessibilité. Pas tout le monde a accès aujourd'hui d'une manière physique à l'école, donc en effet il y a d'autres moyens. Et puis finalement ici il y a l'utilisation. C'est comment on va l'utiliser. Donc le même collège dont il parlait Thierry, ce qu'ils ont fait également, c'est de peut-être avoir une animation un peu différente dans la classe où l'appel ils font par la vidéo, ils font d'une manière plus ludique. En fait l'idée, un des plus gros bénéfices finalement, c'est de dire qu'on peut personnaliser ces outils à l'enseignement. Chaque enseignant, il peut choisir comment il veut le faire pour créer une interaction, pour avoir des situations un petit peu plus ludiques dans certaines classes et pour peut-être même faire intervenir certains philosophes qu'ils n'auraient pas pu faire intervenir avant. Donc c'est vraiment l'utilisation, la personnalisation des outils pour pouvoir continuer la pédagogie. Oui, effectivement, il y a quand même cette question d'extérieur, en tout cas, qui maintenant n'existe plus, une frontière qui saute, c'est-à-dire qu'un intervenant, un philosophe qui n'aurait jamais pu se déplacer, peut maintenant intervenir en classe, ou un élève handicapé, soit de façon permanente ou provisoirement suite à un accident, peut avoir droit à sa continuité pédagogique, assister à la classe par les outils, en tout cas, distanciels qui sont proposés. Pour vous, aussi, dans ce que vous avez pu constater, quels sont les points de réfraction qui sont soulevés par effectivement les décideurs? Il y a deux points. Il y a un point qui est sur la sécurité. Donc là, nous, on s'appuie sur le savoir-faire qui est indéniable de Microsoft sur la sécurisation. On accompagne les établissements dans le choix des licences qui permet justement de garantir que l'usage qui va en être fait et le paramétrage en fonction des types d'utilisateurs, élèves, professeurs, va permettre justement de sécuriser et de crypter en fait ces différentes données qui vont être partagées dans le cloud. Et puis il y a un autre point qui est aujourd'hui un projet de déploiement numérique n'est pas qu'un projet IT. Donc il y a un vrai projet humain avec une dimension à prendre en compte et d'intégrer les professeurs, mais également les parents d'élèves. Et je crois qu'aujourd'hui, ces deux craintes-là sont en train d'être gommées, notamment par des processus que l'on a mis en place et par des offres en fait à tiroir qu'on arrive justement à imbriquer et avec un accompagnement sur mesure qui est fait. Vous confirmez, Christine, oui, que c'est une question de la sécurité? Alors la sécurité, c'est vraiment primordial. Donc on fait tout chez Microsoft pour s'assurer que nos solutions sont sécurisées à 100%. Et puis ensuite, il y a la question de la peur, de ne pas oser. Potentiellement, en effet, il y a des établissements qui veulent se tourner plus vers la digitalisation de leurs éducations, mais ils n'y sont pas encore parce qu'ils ne savent pas forcément comment y aller. Et c'est là qu'on va rentrer dans le jeu, c'est qu'on va essayer de comprendre, d'expliquer, de sensibiliser, peut-être même démontrer certains usages qui semblaient impossibles avant, qui sont maintenant plus que possibles. Mais nous, notre rôle, et surtout le rôle de Thierry et son équipe, c'est vraiment d'accompagner. Le plus gros, c'est l'accompagnement, c'est le changement, c'est la compréhension, l'utilisation, c'est vraiment toutes ces choses-là. Ça m'amène directement à notre dernière question sur les clés de réussite de cette digitalisation. Donc on le dit un petit peu déjà, hein, ça repose sur l'humain, sur les questions en tout cas de lever les verrous, les points de réfraction comme la sécurité. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme clé de réussite? Oui, il faut clairement l'envie, il faut oser, essayer. Il faut aussi aller peut-être voir, nous avons pas mal de réflexions
référents clients qui veulent partager leur expérience, donc que ça soit partagé publiquement ou partagé dans des réunions plus informelles, mais on sera plus que ravis d'en présenter pour voir un peu l'exemple, comment ça s'est déjà passé, quels sont les bénéfices et quels sont les usages qu'on peut par la suite refaire dans nos établissements. Oui, tout à fait. Puis, Thierry, je vous laisse compléter, oui. Il y a aussi une dimension globale de ce projet. Je pense que les établissements, ce qu'ils attendent, c'est qu'on leur ramène quelque chose de clé en main, mais adapté à leurs différents usages. Du clé en main sur mesure. Et donc, on est sur du clé en main sur mesure, et on a co-construit avec Microsoft une approche globale qui permet justement de partir de mes besoins d'usage. Donc, quelles sont mon équipe qui va accompagner les équipes techniques chez Digiteam, parce qu'on ne peut pas faire ça tout seul. Donc, on a besoin d'avoir un référent numérique dans l'établissement, les professeurs, les équipes IT. Et puis là, nos équipes vont travailler avec l'établissement pour créer en fait quelque part ce programme qui va du coup devenir quelque chose de sur mesure, adapté à leurs besoins, avec différentes formations sur la partie sécuritaire, donc notamment le choix des licences, le choix aussi du matériel Microsoft, mais également des accessoires, la manière de le protéger aussi, parce que c'est important, et puis tout le déploiement qu'on va mettre en place pour que, en fait, l'élève, le professeur reçoivent un produit qui va être complètement personnalisé et fonctionnel, donc clé en main. Et avec tout le maintien en conditions opérationnelles pour éviter les ruptures de service dans le temps. Donc on est vraiment là dans une approche où on traite globalement plus de 24 jours d'accompagnement pour faire en sorte que ce projet se passe dans des conditions optimales pour l'établissement scolaire. 24 jours qui sont étalés dans le temps, j'imagine. 24 jours qui sont étalés dans le temps, et on commence déjà bien en amont du lancement du projet, puisque Stéphane, il faut savoir qu'avant de lancer le projet de digitalisation, il y a toute une approche avec les équipes Microsoft où on travaille main dans la main avec l'établissement pour comprendre son besoin, son usage, définir le choix de format de ses tablettes, ses accessoires, la manière dont on va déployer les licences pour que justement ils puissent collaborer avec Teams, avec utiliser OneNote, avec Microsoft Office 365. Donc il y a tout ce travail-là en fait déjà qui est mis en place avant pour justement que ça déroule concrètement et physiquement dans les mains des professeurs et des élèves. D'accord, merci Thierry. Christine, vous vouliez compléter, oui? Absolument d'accord avec tout ça. Et avec l'accès, alors nous, on a tous accès à... Enfin, nous, Microsoft et Digiteam, on a accès à des enseignants qui veulent changer un peu l'usage. Donc toute cette réflexion inclut également la réflexion des enseignants. Ce n'est pas nous qui allons choisir quel est l'usage, ce n'est pas uniquement l'établissement, puisqu'on peut également proposer aux établissements certains usages qui sont faits ailleurs, mais on a vraiment une communauté d'enseignants qu'on appelle des experts enseignants innovants qui vont nous expliquer, proposer et qui vont eux-mêmes parfois créer des nouveaux usages qui vont être servis, proposés partout. D'accord. Bon. Eh bien, effectivement, c'est très intéressant de comprendre, en tout cas, que vous usurpez pas la position de l'éducation, vous n'êtes pas des pédagogues, vous êtes là pour les accompagner, il n'y a pas effectivement de produits clés en main, les établissements ne sont pas lâchés dans la nature avec des outils dont ils ne sauront pas comment s'en dépêtrer. Je vous remercie beaucoup tous les deux, Tendance et Vision se termine. Je vous propose de passer une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt.